Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par Que Vivent Nos Relations TV. Elle sera mise aussi sur le site être-humain.net. Le thème aujourd'hui va être les symboles et les diaboles. Diabole, c'est un mot qu'on a un peu oublié. Apparemment dans la pensée médiévale, donc ça fait un moment, c'était très clair la différence entre le symbole et le diabole. Le symbole était, enfin et toujours du coup, le symbole c'est le représentant conceptuel, l'idée, l'image qui va me relier au réel. Dans symbole, il y a 5 synchronisations pour se synchroniser. Diabole, dia, c'est séparé. Le diabole, c'est ce qui me sépare du réel. La vidéo juste avant, j'ai fait une vidéo sur le mensonge. Ces deux vidéos vont être des vidéos frères et sœurs. Elles sont très en lien, elles sont très proches l'une de l'autre. Je vous invite à regarder les deux. Et je voulais précisément évoquer cette distinction. Donc c'est la conscience que l'on peut mettre sur la différence qu'il y a entre le symbole et le diabole. Parce qu'il y a des tas de notions, donc ce sont des mots, c'est des idées, des choses qui sont dans notre quotidien, donc dans notre système de pensée, sur lesquels on n'a pas de recul, parce que depuis tout petit, on nous a mis ces mots dans la tête, et ces mots sont des symboles de notre vie, la démocratie, enfin je ne vais pas lister tous les symboles, il y a plein de symboles, enfin plus exactement, il y a plein de mots, plein d'idées qui représentent des choses presque fondatrices pour nous, presque tangibles, c'est en ceci qu'ils deviennent des symboles, c'est pas juste des mots. Voilà, le mot vélo, c'est pas forcément pour moi un symbole, c'est pas représentatif de quelque chose de complexe derrière, c'est pas comme un drapeau. On voit bien que la démocratie c'est comme un drapeau, la France c'est comme un drapeau, on va tuer au nom de ces choses, on va se défendre, etc. Donc c'est important d'avoir cette première conscience que dans notre système de pensée, et donc dans nos raisonnements, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon de penser notre vie, et donc c'est de tout ça va résulter nos choix dans la vie, nos décisions. C'est toutes ces choses en arrière-plan de notre système de pensée qui va faire que je décide de trouver un travail, parce que je décide que j'ai besoin d'argent, etc., etc. Donc il y a plein de symboles qu'on nous a mis dans la tête. La monnaie, voilà l'argent, voilà notre symbole colossal, qui vont piloter intégralement notre vie. Et du coup, c'est très important de savoir si ce sont des symboles ou des diaboles. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des drapeaux, des images, des concepts, des notions, prenez le mot que vous voulez, est-ce que ce sont des représentants, est-ce que ce sont des symboles qui me relient à la réalité, c'est-à-dire qui me permettent d'être très clair avec la réalité dans laquelle je suis, ou est-ce que ce sont des diaboles? Vous avez compris, c'est de là que viennent toutes les notions diaboliques, etc. À la base, après, bon, vous vivez comme vous voulez les notions de Satan, de diable, etc. Soit vous vivez ça comme il y a le barbu dans son nuage, et puis il y a le méchant diable avec des cornes et sa queue. Soit vous essayez de mettre ça dans la conscience qu'il s'agit d'une expérience concrète. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière encore une fois, ces symboles? Voilà d'autres symboles. Est-ce que le symbole de Dieu ou les symboles du diable, est-ce que ce sont des symboles qui me relient à quelque chose de réel? Ou est-ce que finalement ça m'en coupe? Donc là encore, le diable, je ne vous parle pas moi de Satan, du diable, d'un être extérieur, etc. Moi je vous parle d'un vécu intérieur, car le mot est à l'intérieur de vous. C'est vous qui pensez ces mots-là. Parce qu'on vous les a fait penser, c'est vérifier que la plupart des mots que vous pensez, c'est pas vous qui les avez choisis, ni leur définition, ni ce qu'ils veulent dire. Et la plupart du temps, on n'a pas vérifié si ce qu'il y avait derrière le mot, on n'a jamais ouvert la boîte la plupart du temps des mots. On n'a jamais vérifié si ce qu'il y avait derrière le mot, c'est vrai. C'est vrai qu'on est en démocratie. Puis ça veut dire quoi d'abord? C'est vrai qu'il y a la séparation des pouvoirs en France. Moi à l'école, on m'a appris qu'il y avait séparation des pouvoirs. Et puis je me rends compte que le pouvoir exécutif fait des lois. C'est bizarre, on ne m'a pas dit ça à l'école, on m'a dit que c'était le contraire, que les gouvernements, les ministres, normalement ils ne peuvent pas faire des lois, il y a la séparation des pouvoirs. Pourtant depuis la 5e République, ils ont le droit de le faire. Alors ça veut dire quoi, séparation des pouvoirs? C'est un symbole ou c'est un diabole?
Pourquoi on me met ce mot dans la tête alors que nous avons un pays qui vit le contraire de ce mot? Pourquoi on n'a pas prôné à l'école la non-séparation des pouvoirs, puisque le régime français est comme ça? Pourquoi on m'a parlé de ça alors qu'on vit le contraire? Vous voyez, ça c'est un diabole. Pourquoi on me parle de démocratie? Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pourquoi on n'est pas honnête à me dire qu'il y a une oligarchie, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes élues qui gouvernent, mais ce n'est pas le peuple qui gouverne, ce sont ces gens élus. Pourquoi on me parle d'élection? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot élection? Donc ce qui est important, c'est tous ces symboles, parce que vous voyez que ça devient des symboles. Élection, démocratie, travail, patron, école, tous les espaces de notre vie, tous les espaces sont des espaces qui sont devenus symboliques. C'est des choses très fortes, on n'y raisonne même plus là-dedans. Il suffit qu'on dise ce mot et c'est comme une évidence. Donc non seulement ce sont soit des symboles, soit des diaboles, mais en tout cas ce sont des pouvoirs de manipulation de nos cerveaux très forts, parce que ils nous mettent directement dans un réel. En tout cas, justement, est-ce qu'ils nous mettent dans le réel ou est-ce qu'ils nous séparent du réel? Toute la question du symbole et du diabole est là. Quand vous avez un mot fort dans votre tête, ou quasiment, on ne peut pas en parler, on ne peut pas discuter, on ne peut pas le remettre en question. Non, mais quand même, notre gouvernement actuel, il est de gauche. Alors, quand le gouvernement se dit de gauche, c'est un symbole ou c'est un diabole? C'est-à-dire, est-ce que le mot gauche représente quelque chose qui me permet de comprendre les intentions, les actions de ce gouvernement? Ou est-ce que le mot gauche est un diabole qui me permet de me faire croire quelque chose pendant qu'on fait le contraire? Donc, regardez tout ça. Et toutes les structures de notre société à l'heure actuelle sont avant tout, avant d'être basées sur des choses concrètes. Voilà, il y a l'Élysée, il y a des bâtiments de policiers, des bâtiments de justice, il y a des choses concrètes. Mais notre rapport avec ces choses concrètes, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment de l'Élysée? Qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment de la justice? Qu'est-ce qui se passe derrière ces choses? Qu'est-ce qui se passe devant le supermarché? Qu'est-ce qui se passe à l'école maternelle? C'est quoi l'école maternelle? C'est une structure qui remplace la maman? C'est quoi une maman? C'est quoi la maternelle? Donc, c'est quoi le sens et la réalité derrière ces... C'est très très important de regarder. Donc, entendez bien, moi je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit, même si peut-être vous devinez un petit peu ce que je pense du gouvernement de gauche actuel. Mais ceci dit, mon invitation, c'est ce que vous-même vous alliez faire ce travail. Vous-même vous regardiez ça. Et je vais un peu arrêter là la vidéo parce qu'il y a un bruit que je pense va perturber le son. Ceci dit, je pense que j'ai dit le principal. C'était vraiment cette chose très simple que je voulais exprimer. Il y a symbole, il y a diabole. Attention, il y a des mots qui vous permettent d'être clair avec la réalité derrière. Et il y a des mots qui vous coupent de la réalité derrière et qui sont des mensonges. Si vous allez voir la vidéo d'avant. Voilà, merci d'avoir écouté.